A.E. George William Russell dit A.E. George William Russell naquit le 10 avril 1867 à Lurgan, petite ville du comté d'Armagh, en Irlande du Nord. Très pieux, ses parents appartenaient tous deux à l'Église d'Irlande, d'obédience protestante. George était le cadet de 3 enfants. George Russell passa les 10 premières années de sa vie à Lurgan, où se côtoyaient catholiques, presbytériens, quakers et membres de l'Église d'Irlande dans un climat d'intolérance et de sectarisme. À l'école, il manifesta très tôt des goûts pour l'écriture et le dessin, mais, chose remarquable chez un être aux dons si divers, il demeura toujours fermé à la musique. Au catéchisme, il entendait continuellement fustiger la perversité des prêtres catholiques et, à la fin de l'année, les élèves recevaient comme prix des livres sur l'Inquisition et le martyre de malheureux protestants brûlés vifs par des papistes fanatiques. Georges fut d'abord un petit garçon tout à fait ordinaire, fasciné par les 3 mousquetaires d'Alexandre Dumas, la conquête de l'Ouest, les cow-boys et les Indiens. Bien des années plus tard, lorsqu'il devint théosophe, Russell se mit à pratiquer la rétrospection. Cette méditation à rebours lui permit de remonter le temps et de retrouver certains incidents de son enfance qu'il avait oubliés. 2 d'entre eux furent déterminants. Il les relata dans 2 sources, les fontaines de l'inspiration. Je m'étais aventuré dans un parc et je me revois couché de tout mon long sur l'herbe, accaparé par la merveilleuse trémulation nimbant une touffe de jonquilles. Un peu plus tard, je lus un conte qui me fascina, parce que le héros possédait une épée magique dotée d'une garde d'argent et d'une lame en acier bleu. Le mot « magique » me remua. J'en ignorais pourtant le sens, comme s'il existait en moi un être capable de prévoir l'époque où l'univers tout entier, des étoiles tournoyant dans le ciel aux plus infimes manifestations de la vie, paraîtrait avoir été forgé par la magie d'une formidable intelligence et dépendre de sa toute-puissance. Dénué de sens, ce mot demeura dans ma mémoire jusqu'au jour où, 12 ans plus tard, sa signification transcendantale m'apparut d'un coup telle une chatoyante libellule libérée de sa chrysalide si terne. Je me murmurais doucement « bleu et argent, bleu et argent ». Et alors s'éveilla l'amour des couleurs. Quelques jours plus tard, je découvris des primes verts dont le jaune frais et délicat rejoignit le bleu et l'argent dans mon cœur, puis le lilas vint grossir dans ma mémoire le nombre des couleurs à conserver précieusement. Et ainsi, par le jeu de la consonance et du contraste, les unes après les autres, les couleurs vinrent peupler mon imagination. Elles devenaient mon bien propre, où se voyaient refuser l'entrée selon leur propension à briller en accord avec ce bleu ou cet argent originel si pur. Cet amour de la couleur paraissait instinctif, en plein air, au sein de la nature, et ce n'est que dans la rétrospection que je m'apercevais que les harmonies qui me ravissaient avaient été choisies par un être plus profond, en affinité avec sa nature à lui, et non celle de cet enfant qui ne pensait guère. Un autre souvenir important ainsi ramené du tréfonds de la petite enfance a trait à la commisération.
Une autre visitation divine eut lieu au temps de ma petite enfance, où j'habitais à la campagne. On me parla un jour d'une mourante qui, un quart d'heure environ avant de passer, pleura de ne pouvoir se lever pour aller soigner un voisin malade. L'abnégation de cette femme me causa une angoisse transfiguratrice et, même si cet état d'âme élevé ne dura qu'un instant, et si je retombais dans bien des égoïsmes, il n'en fut pas moins à l'origine de tout le dévouement et le désintéressement de mon existence. Toutefois, l'amour de la beauté fut pour moi le premier-né de l'union de l'âme et du corps, et je ne pourrai jamais, comme Plotin, placer le bon au-dessus du beau. En 1878, son père se vit proposer un nouvel emploi, et la famille alla s'installer à Dublin. Georges jugea ce déménagement des plus bénéfiques, tant certaines scènes de fanatisme religieux l'avaient choqué en Irlande du Nord. Il déclara un jour n'avoir jamais suffisamment remercié la Providence d'avoir eu pitié de lui et d'avoir bien voulu le tirer de l'Ulster. Pendant les vacances, Russell revenait régulièrement au pays de ses origines, dans la ferme de ses grands-parents maternels et surtout chez sa tante, la sœur de son père, qui habitait Armagh. Dans cette région riche de contes et de légendes celtiques, le merveilleux qui affleure un peu partout commença sans doute alors de frapper son imagination. Un jour qu'il était en vacances chez sa tante, à l'âge d'environ 14 ans, il prit une décision qui préfigurerait la suite de son existence. Il se promenait sur une route de campagne quand se posa soudain à lui la question du châtiment divin et, au bout de quelques minutes d'un débat intérieur véhément, il aboutit à la conclusion suivante. Quand un être humain ne s'est jamais engagé à accomplir quelque chose, Dieu ne saurait le punir de ne pas y être parvenu. Cet événement fut probablement associé à un rêve éveillé qu'il décrit comme la source de l'attrait qu'il éprouverait sa vie durant pour la révolte. Après m'avoir appris dans quelles circonstances était né chez moi le sens esthétique, ma méditation me révéla le moment où s'était éveillé l'amour de la révolte. J'avais 15 ans environ et je me trouvais étendu sur mon lit. Ma faculté de rêver éveillé s'était développée à cette époque, mais je ne puis affirmer si ce que je vais raconter était rêverie du moi éveillé ou révélation d'un être intérieur plus ancien. Je me voyais au nombre des enfants de lumière, peuplant quelque paradis ancestral. Le bruit nous parvint qu'il existait des enfants des ténèbres, et cette seule pensée nous envahit de crainte et d'horreur. Mais dans ma vision, mes pas m'avaient conduit hors du cercle de la lumière, dans une étendue d'espace infini, et, loin de ce paradis, je devins conscient d'une présence ténébreuse à mes côtés et fus pris de tremblement, car je savais qu'il s'agissait de l'un des enfants des ténèbres. Mais cet être s'adressa à moi très pacifiquement et me confia d'une voix douce. « Nous autres, créatures des ténèbres, sommes plus anciennes que vous, originaires de la lumière. » En entendant cette révélation, je renonçai aussitôt à mon allégeance à la lumière et mon être tout entier brûla du désir de se perdre dans ces divines ténèbres. Cette vision d'enfance avait sombré dans l'oubli. Elle m'est revenue des années plus tard, au cours d'une rétrospection, alors que le courant des pensées refluait avec moi sur le chemin que j'avais emprunté. Je savais que je tenais là la racine des révoltes qui allaient si souvent m'opposer aux croyances établies et me pousseraient plus tard à écrire une diatribe enflammée au nom de mes compatriotes insurgés contre les dogmes de leur propre pays. Cette révolte mentale pourrait figurer la réaction d'un enfant sensible à une image austère et répressive de la divinité, mais les parents de Georges n'avaient rien de lugubre puritain et il affirma toujours n'avoir subi aucune influence de la religion familiale. En quittant l'Ulster, Russell fit une entrée discrète dans la métropole de l'Irlande du Sud, dont il deviendrait un des citoyens les plus célèbres. Avec la côte toute proche et les monts Wicklow visibles au loin, les habitants de Dublin ne se trouvaient jamais bien loin de la nature. Le centre compact, aux élégants bâtiments, était entouré de faubourgs aux demeures bourgeoises, ainsi que de bas quartiers ouvriers, terreau naturel des révolutions.
La politique nationaliste et la piété catholique s'affrontaient parfois à l'ombre du château de Dublin, d'où les représentants du souverain anglais dirigeaient l'Irlande au nom du peuple saxon et protestant, auquel appartenaient les Russell. Cette ville possédait tous les ingrédients nécessaires à la renaissance culturelle et nationale, qui allait en faire le centre d'événements aussi tragiques que les pires malheurs passés, mais aussi de victoires qui mettraient un terme à une situation vieille de 700 ans. Lycéen, George ne tarda pas à suivre aussi des cours du soir à la Metropolitan School of Art. Il déclara un jour n'avoir rien appris au lycée, précisant qu'il était suffisamment intelligent pour se soustraire à l'étude en donnant l'impression de posséder les connaissances. Cette plaisanterie ne doit pas cacher la vérité. Il excellait dans nombre de disciplines, ce qui lui avait valu le surnom de génie. En fait, George était surtout passionné de peinture. Sa réussite scolaire ne l'empêchait pas de critiquer les enseignants, souvent trop sévères. Il leur reprochait surtout de ne pas développer chez les jeunes la moindre conscience d'une identité nationale. Il devint vite un lecteur insatiable, préférant le merveilleux au réalisme des romanciers modernes. Il découvrit la poésie quand son père lui offrit un recueil d'Alfred Tennyson. Entre son départ du lycée fin 1884 et le moment où il rejoignit la communauté théosophique en 1891, George Russell continua à vivre chez ses parents. Si son père appréciait ses dons artistiques, sa mère était déconcertée par sa personnalité hors du commun, et quand un visiteur se mêlait de vanter son talent, elle ne manquait pas de s'exclamer « Si seulement George voulait bien s'occuper de manger ce qu'on lui met dans son assiette !» De toute évidence, il était fort différent de son frère aîné Tom, qui le taquinait souvent sur sa maigreur extrême. George avait pour ambition de devenir artiste, mais, ne voulant pas être un fardeau pour ses parents, il travailla dans divers bureaux avant de finir pour obtenir un poste d'aide comptable chez Pim's, grand magasin de nouveautés de Dublin. Tous ses moments de loisirs étaient alors consacrés à la peinture, à l'écriture et à l'exploration spirituelle. En mai 1884, un nouvel étudiant arriva aux Beaux-Arts et George Russell fut vite sous le charme. De 2 ans son aîné, grand et mince, les cheveux bruns, ce jeune homme vêtu à la bohème s'exprimait comme un poète, et il ne tarda pas à parler de Madame Blavatsky et de ses maîtres de l'Himalaya âgés de plusieurs siècles. George Russell et son nouvel ami William Yeats rivalisèrent bientôt en poésie sous l'influence de l'archi-rebelle Shelley. Yeats était ravi de trouver un puissant allié dans sa révolte contre les croyances matérialistes de son père, John Butler Yeats, peintre célèbre et agnostique. La foi de Russell dans l'invisible était plus forte que celle de son nouvel ami. Il n'avait pas besoin d'avoir recours à des séances de spiritisme pour se convaincre de la réalité d'un autre monde, car il savait d'expérience qu'il existe des êtres qui nous surpassent en puissance et en sagesse autant que nous-mêmes dépassons l'amibe. Si George Russell n'aimait guère s'attarder sur des expériences de cette nature, quelques rares révélations de sa part donnent à penser qu'il lui avait été donné très tôt d'avoir commerce avec des êtres surnaturels. Même dans ce monde, j'avais eu l'occasion de rencontrer des êtres supérieurs. Un jour, dans ma jeunesse, j'avais évoqué les puissances divines et les avais suppliées de m'accorder leur aide afin de mener à bien un travail. Je leur avais dit « J'essaie de ramener votre ancien règne ». Et je crois bien qu'elles avaient exaucé ma prière, car, plus tard ce soir-là, moi qui d'ordinaire bégayais et balbutiais chaque mot, je me sentis soudain écarté de mon propre corps. Celui-ci fut pénétré par un être qui m'emplit de lumière, puis j'entendis en moi une voix s'adresser à eux qui m'entouraient, une voix semblable à celle que décrit Yeats, la voix ardente et impérieuse de ceux qui peut-être ignorent la mort. Et je vis le visage interdit de ceux qui avaient l'habitude de m'entendre bredouiller.
Après m'avoir imparti son aide, cet être me quitta, non sans laisser des images et des souvenirs de son passage en moi, et, la nuit durant, je suivis ses traces fugitives qui finirent par me conduire en un lieu sidérant de l'anima mundi, où je pus contempler des êtres de flamme. Un autre jour de mon enfance où j'étais épuisé, l'un de ces êtres apparut dans ma chambre au-dessus de ma tête. De ses mains jaillirent de flamboyantes émanations qui se déversèrent sur moi, en même temps qu'elles me traversaient. J'eus alors l'impression de proprement ressusciter et, à la suite de cette intervention, j'éprouvais pendant des mois une ardente revigoration de l'esprit et du corps. À l'école des Beaux-Arts, Russell faisait penser à Blake, dans son mépris et son rejet de la représentation du tangible. Tandis que les autres étudiants s'efforçaient péniblement de reproduire le modèle, lui se détournait soudain pour peindre les images irrépressibles qui s'imposaient à son imagination, produisant ainsi des œuvres comme Saint Jean dans le désert. Ses amis étaient abasourdis par sa facilité et sa vitesse d'exécution. Les impressionnait aussi sa simplicité, son innocence, et l'élocution chaotique avec laquelle il parlait de mystères qu'il révélait à demi tout en ne les dévoilant pas vraiment. Cette confondante aisance constituerait sa vie durant un handicap dans sa pratique de la peinture et de la littérature. Passionné d'art, Georges était alors un adolescent sensible, travaillé par la sensualité. Il se mit soudain à connaître des rêves éveillés, d'une puissance et d'un éclat saisissants qui donnaient l'impression d'être précipité dans sa conscience par un esprit qui n'était pas le sien. Des images d'événements cosmiques et d'autres mondes s'imposaient à lui avec une majesté fort éloignée de tout ce dont il pouvait être conscient dans son fort intérieur. Je me souviens de la pureté, de la sainteté et de la beauté de ses imaginations, écrivait-il plus tard. Elles arrivaient telle une eau cristalline, rejetant de côté le courant boueux de ma vie. Cet éveil eut un double effet. Son vieux moi, celui qu'il avait toujours pris pour Georges Russell, eut tendance à vouloir s'approprier cette vision de la nature et à ne pas y voir un cadeau venu d'ailleurs. À chaque fois qu'une telle pensée le traversait lors d'une visitation divine, son absorption dans un monde supérieur cessait sur le champ. Un deuxième phénomène accompagna ces manifestations. Il se vit célébrer ses joies d'un nouvel ordre en des vers qui coulaient d'eux-mêmes de sa conscience sans que sa pensée eût à intervenir. Ces expériences modifièrent profondément Georges Russell qui apparaissait souvent comme un adolescent timide, bégayant de façon presque incompréhensible. Communiquer avec ses semblables lui devint de plus en plus difficile et il craignit même alors de ne plus être en mesure de s'exprimer de façon cohérente. Le soir, pendant les cours de peinture, ses propos semblaient un salmigondi extravagant, soudain traversé d'éclairs de beauté et de sagesse. Le miracle qui transforma Georges Russell en visionnaire eut lieu un jour d'été où il se trouvait sur une colline au sud de Dublin. Étendu à même le sol, il se détendait au soleil lorsqu'il sentit avec une grande intensité la présence d'êtres surnaturels. Cette rétrospection me permit aussi de retrouver le souvenir du plus grand prodige de mon enfance lorsque je me trouvais sur la colline de Kilmashock et que la terre se révéla à moi comme un être vivant. Ce jour-là, les rochers et l'argile se firent transparents pour me présenter les êtres les plus magnifiques et majestueux que j'eusse jamais connus et, en souvenir, je me vis participer à des événements fabuleux, à des époques depuis longtemps révolues. Même si les parois de l'âme se sont épaissies et alourdies de bien des couches avec les ans, je sais que l'âge d'or nous entoure toujours en permanence et que, si nous le souhaitons, nous pouvons dissiper cette opacité et recouvrer la vision de l'ancienne beauté. Il conserva ce don de voir des êtres de lumière toute sa vie, et il les a dessinés et peints à maintes reprises de façon très précise. À ce propos, il lui fut parfois reproché d'imiter la coiffe des chefs amérindiens, qui d'ailleurs figure Laura. Mais bien sûr, il n'en était rien. Outre leur cœur rougeoyant,
Il voyait souvent leur tête nimbée d'un grand éclat et surmontée d'une crête lumineuse et multicolore. En 1885, il entreprit d'approfondir ses expériences spirituelles, ce qui occupa 12 années de sa vie. La théosophie l'attirait. Il tenta alors de peindre les mythes que façonnait maintenant son imagination.